Il y a quelques jours, Elon Musk relançait le débat à propos du Dogecoin en réitérant sa promesse de rendre possible l'achat de certains produits Tesla avec la plus célèbre crypto à tête de chien. Attention, il n'a pas parlé de voiture, en tout cas pas pour le moment. Mais, comme on pouvait s'y attendre, l'annonce a eu un effet immédiat sur le cours du Dogecoin qui a pris plus de 20% dans la journée. Ce n'est pas la première fois que le fantasque milliardaire américain fait la promotion du projet. Il avait déjà fait quelques tweets très explicites à ce sujet. Mais on a vraiment du mal à savoir ce qu'il pense vraiment. Est-ce pour lui une vulgaire blague, un petit divertissement, ou alors une réelle intention de réinventer la petite monnaie comme il est en train de réinventer l'industrie automobile ou le domaine de l'astronautique et du vol spatial? Ça serait une arnaque, une simple plaisanterie, une crypto-joke comme il dit. En même temps, il est vrai que toutes ces mêmes coins, Dogecoin, Shiba Inu, Shibanomics, Doge Elon Mars, Boom Shiba et j'en passe, ont des fondamentaux techniques souvent bancals et voient régulièrement leur cours exploser à la hausse pour finalement s'effondrer quelques semaines plus tard. Ce n'est pas vraiment ce que vous achetez pour constituer un patrimoine solide. Bon, certains diront que Bitcoin aussi a eu des périodes de hausse et de baisse brutales. Voilà à quoi ressemblait par exemple le cours du Bitcoin au début de l'année 2019. C'était pas joli. Mais du coup, est-ce que Bitcoin, Dogecoin et toutes les autres cryptos de tête de chien sont équivalentes? Est-ce que toutes les cryptos sont à mettre dans le même sac? Une simple bulle spéculative complètement absurde qui ruinera 99% des participants. Aujourd'hui, sur GAC, on parle Bitcoin, altcoin, mais aussi shitcoin. Et on le vit super bien. Allez, c'est parti. Investir de l'argent était il y a encore quelques décennies une activité réservée à des experts qui devaient montrer patte blanche. Si vous aviez un peu d'épargne ou de patrimoine, vous alliez voir votre banquier ou votre conseiller financier et celui-ci se chargeait de vous dire où placer votre argent. Un peu d'actions, un peu d'obligations, une pincée de métaux précieux et parfois aussi quelques parts d'immobilier. Et voilà, vous aviez un joli portefeuille diversifié de pères de famille. Cette époque est définitivement terminée. Aujourd'hui, on achète des actions Apple aussi facilement qu'une baguette de pain. Des applications comme Robinhood ou eToro permettent dorénavant à n'importe quel particulier, en quelques clics, de spéculer sur toutes sortes d'actifs. Indices boursiers, actions, crypto, matières premières, etc. Et soyons honnêtes, rares sont les utilisateurs de ces applications à analyser le bilan financier et le résultat d'exploitation des entreprises dans lesquelles ils investissent. Aujourd'hui, on achète les actions d'une entreprise parce qu'elle fait rêver, parce que son PDG est charismatique, ou alors tout simplement parce que son cours ne fait que monter. C'est le fameux FOMO, Fear of Missing Out. Vous ne voulez surtout pas passer à côté d'une opportunité. Vous ne voulez pas être l'idiot à être resté sur la touche alors que tout le monde devenait riche. L'émotionnel prend alors le dessus sur la raison, il n'y a plus aucune réflexion, il n'y a plus aucune stratégie, l'appât du gain est seul maître à bord. Et soyons honnêtes, un des marchés sur lequel ce genre d'exubérance est le plus prononcé est clairement le marché des cryptos. Des projets qui se veulent futuristes, des réseaux sociaux qui relaient et amplifient les informations 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et des plateformes d'achat en forme de casino, tout est réuni pour former un cocktail explosif. On a par exemple récemment entendu parler d'un petit malin qui avait acheté 8000 $ de Shiba Inu il y a quelques mois. Sa fortune théorique est aujourd'hui estimée à 5,7 milliards de dollars. Oui, vous m'avez bien entendu, 5,7 milliards. Après, je dis théorique parce que bien évidemment, si cette personne vendait tous ses Shiba Inu, cela ferait plonger le cours de manière brutale. Les volumes ne sont pas du tout assez importants pour absorber autant de liquidités. Mais quand même, ça donne un ordre de grandeur. Ce type d'histoire fait rêver toute une génération. Pourquoi travailler quand on peut devenir riche en quelques mois grâce aux cryptos ? Maintenant, il faut faire très attention. La plupart du temps, ces jeunes millionnaires, voire milliardaires, ont tout simplement eu énormément de chance. Les quelques personnes ayant fait fortune jouissent d'une visibilité plus importante, ce qui pousse les autres à surestimer systématiquement leurs propres chances de succès. C'est le fameux biais du survivant. En gros, on tire des conclusions en ne prêtant attention uniquement aux seuls témoignages des individus qui ont réussi. Mais il serait très intéressant de demander l'avis à toutes les personnes qui se sont fait plumer lors de la dernière bulle de 2017 par exemple. Malheureusement, ceux-là sont beaucoup moins loquaces. Pendant un bull market comme actuellement où tout ne fait que monter, tout le monde se prend pour le loup de Wall Street. C'est dans ce type d'euphorie qu'on commence à s'aventurer hors des sentiers battus. Crypto fantasque, effet de levier, tout y passe. Malheureusement, quand le vent tourne, l'histoire finit mal pour 95% des gens, voire plus. Maintenant, attention, je ne dis pas que toute spéculation est mauvaise. Au contraire, comme nous le disions dans cette vidéo, spéculer vient du latin speculare, qui signifie réfléchir à l'avenir, se projeter dans le futur.
Les spéculateurs tentent d'identifier des opportunités, de comprendre des choses avant tout le monde et de se positionner en conséquence. Lorsque vous achetez des bitcoins aujourd'hui par exemple, vous spéculez sur la croissance du réseau Bitcoin, donc sur l'augmentation du nombre d'utilisateurs. Certains me demanderont alors, mais sur quoi se base cette projection du coup ? Eh bien, selon moi, Bitcoin a toutes les caractéristiques pour remplacer ou du moins concurrencer dans les prochaines années la plupart des réserves de valeur actuelles, c'est-à-dire les métaux précieux, l'art, l'immobilier, les actions ou encore les obligations. Pourquoi ? Parce qu'il n'y en a que 21 millions. C'est pas beaucoup plus compliqué que cela à comprendre dès lors que vous saisissez que garantir que personne ne puisse faire varier ce chiffre est en soi très compliqué. C'est ça l'astuce. Si ça vous intéresse, nous avions justement expliqué comment Bitcoin garantissait cette rareté numérique dans cette vidéo. Au-delà de potentiellement devenir la réserve de valeur 2.0, Bitcoin, et plus particulièrement son réseau, pourrait également devenir l'Internet de l'argent. Comme le disait Bastien Teinturier que nous avons interviewé sur la chaîne, Bitcoin, c'est Linux. Dans quelques années, toutes les applications en ligne utiliseront peut-être le protocole Bitcoin comme couche de base pour transférer de la valeur et les utilisateurs n'en auront même pas conscience. On a par exemple récemment vu Twitter intégrer une fonctionnalité Tips, ou pourboire en français, grâce au Lightning Network de Bitcoin. Ce genre de choses était tout simplement impossible avec les réseaux de paiement actuels. Les frais étaient bien trop élevés. En gros, Visa, Mastercard, PayPal pourraient être comparés à la DSL. Avec Bitcoin et le Lightning Network, on pourrait passer à la fibre optique. Bref, vous l'aurez compris, à notre avis, Bitcoin se positionne comme une solution relativement efficace pour répondre à certaines problématiques monétaires, et c'est pour cela que nombreux sont ceux qui s'accordent à dire que la valeur de Bitcoin augmentera probablement dans les années à venir. Voilà le pari des personnes qui investissent dans Bitcoin. Que vous partagiez ou non leur analyse, elle a au moins le mérite d'exister. Et maintenant, qu'en est-il des shitcoins ? Sur quoi spécule-t-on quand on achète par exemple des Dogecoin ou des Shiba Inu ? Eh bien la plupart du temps, soyons honnêtes, uniquement sur le fait que l'augmentation du prix attire toujours plus d'acheteurs. Donc c'est miser sur l'effet FOMO, c'est-à-dire la peur de rater une hausse. La question de l'utilité potentielle ou encore de la stabilité technologique sont très rarement évaluées. Une majorité des personnes détenant ce type de crypto ne pensent qu'à une seule chose, les revendre. Ce manque de conviction dans ce type de projet rend le marché particulièrement imprévisible et instable. Attention, je ne suis pas en train de dire que ce type d'investisseurs n'existe pas chez les bitcoiners. Au contraire, on les voit souvent réapparaître dans les dernières semaines du bull run, quand le FOMO est à son paroxysme, pour ensuite revendre quelques semaines plus tard dans la panique. Mais là où l'invention de Satoshi Nakamoto est différente est qu'il existe un grand nombre de bitcoiners, ces fameux hodlers, qui ne vendraient pour rien au monde leurs précieux bitcoins. Leur conviction, quasi inébranlable dans la technologie, leur permet d'encaisser n'importe quelle baisse sans sourciller. En 2018, lorsque le Bitcoin est retombé à 3000 $, alors qu'il était à 20 000 quelques mois auparavant, il semblerait que 86% des bitcoiners qui détenaient des bitcoins à 17 000 $ ont refusé de vendre. Là encore, je ne suis pas en train de dire que ce phénomène est unique à Bitcoin. Il existe d'autres cryptos avec des communautés très engagées et fidèles. Je pense par exemple à Ethereum, Cardano ou encore la XRP Army. Pour certains de ces projets, il peut exister une thèse d'investissement. Certaines cryptos sont intéressantes et ont probablement du potentiel. L'écosystème crypto est jeune, vaste et il y a bien évidemment encore beaucoup d'opportunités. Toutefois, il est essentiel de regarder un minimum les fondamentaux du projet avant d'investir. Par exemple, le profil des leaders du projet ou comment les tokens ont été distribués au lancement. C'est justement ce qu'on essaie de faire brièvement dans nos épisodes de l'Alt du mois. Il faut surtout avoir conscience que 99% de ces projets n'existeront probablement plus dans quelques années, voire même dans quelques mois. C'est le Far West là-bas dehors, alors faites attention. Ceci étant dit, je trouve quand même le phénomène des shitcoins particulièrement intéressant. Comment un truc comme le Dogecoin, qui a été programmé à la va-vite par un geek en jogging dans sa chambre, a pu valoir au plus haut en mai 2021 presque 100 milliards $, donc plus qu'Airbus ou que n'importe quelle banque française. Il serait à mon avis assez réducteur d'expliquer ce phénomène uniquement à travers la spéculation financière basique. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? Tout d'abord, je pense que le prix de ces cryptos sont psychologiquement plus attractifs. Le fait que Shiba Inu ne vaille par exemple que quelques poussières de centimes peut donner l'impression qu'il s'agit d'un investissement plus accessible et ou ayant un plus gros potentiel de hausse. En effet, il peut sembler plus grisant de détenir 1000 Dogecoin ou 1 million de Shiba Inu plutôt que 0,0003 Bitcoin. Mais à mon avis, c'est une grave erreur. C'est comme comparer de l'or à du plastique.
Certes, pour le même prix, vous aurez une quantité de plastique bien plus importante. Mais pour un investissement, est-ce que ça fait vraiment du sens? Et puis, concernant la potentielle croissance future, il ne faut pas regarder le prix mais la capitalisation de ces projets. Il sera par exemple extrêmement compliqué pour un jeton comme Shiba Inu de faire à nouveau x100. En gros, il faudrait que Shiba pèse autant que quasiment toutes les autres cryptos réunies, c'est-à-dire 3000 milliards de dollars en capitalisation. Au-delà de l'aspect prix et performance future, je pense qu'il y a aussi un effet GameStop. Certains boursicoteurs amateurs ont envie de donner une leçon aux milliardaires de Wall Street. Eux aussi veulent faire de l'argent. Eux aussi veulent devenir riches. C'est un doigt d'honneur au système corrompu actuel. C'est David contre Goliath. Richard l'expliquait très bien dans cette vidéo. Les manipulations de marché ne sont plus désormais une activité réservée aux grandes banques d'investissement. Les investisseurs amateurs, que Wall Street a toujours appelés « the wrong way crowd », c'est-à-dire ceux qui achètent et vendent systématiquement au pire moment, sont en train de renverser la table. En janvier 2021, vous vous en souvenez sûrement, certaines plateformes de trading avaient suspendu l'achat et la vente d'actions GameStop et d'un certain nombre d'autres titres. La horde de particuliers qui s'étaient regroupés sur le forum Reddit Wall Street Bet pour faire tomber les plus gros hedge funds de la planète a alors réorienté son énergie vers Dogecoin. Aidé par les réseaux sociaux et quelques gros influenceurs, le cours du Doge a explosé en quelques heures. Ces histoires sont aussi à mon avis encore un très bel exemple de nos instincts et comportements grégaires. On a tous en nous ce mouton de panurge, nous poussant à imiter ce que fait le plus grand nombre sans se poser de questions. Quand la foule se dirige vers le ravin, ceux qui marchent dans l'autre sens paraissent complètement idiots. À ce propos, je vous recommande vivement le livre de Charles Mackay, Délire populaire et la folie des foules, qui retrace quelques-unes des plus célèbres histoires de tromperie de masse de l'histoire, comme par exemple les croisades, la bulle du Mississippi ou la tulipomania. L'humain a cette tendance au mimétisme. En même temps, c'est un mécanisme de survie qui a fait ses preuves, d'abord pour l'apprentissage, mais également au niveau de l'intégration sociale. On copie ses congénères pour faire partie du groupe, ou en tout cas pour faire partie d'au moins un groupe. Acheter des Dogecoin ou des Shiba Inu devient alors une question quasi identitaire, comme le fait de se faire un piercing ou de se raser la tête. Les comptes Twitter de Dogecoin ou de Shiba Inu par exemple comptent plusieurs centaines de milliers d'abonnés. À mon avis, ça va bien au-delà de la pure spéculation. La combinaison de tous ces différents facteurs crée des mouvements de foule extrêmement puissants, pouvant propulser une vulgaire blague au niveau d'entreprise du CAC 40. Maintenant, reste à voir combien de temps cela peut durer s'il n'y a pas d'utilité concrète derrière. C'est ce que tweetait justement récemment le créateur de Dogecoin. Est-ce que ces mouvements et ces communautés disparaîtront aussi rapidement qu'elles sont apparues? Est-ce que cet engouement pourrait résister à un bear market? Qui vivra verra. Je tenais aussi à dire un petit mot au sujet de ces shitcoins. Je vais être un peu plus dur que Guillaume à leur sujet. Je pense personnellement que beaucoup de ces shitcoins sont de simples arnaques pour que les premiers prennent l'argent des derniers, soyez-en conscients. Le schéma est assez simple et plutôt vieux comme le monde. Première étape, vous créez une crypto merdique qui ne sert à rien. Vous lui donnez un nom qui se raccroche à quelque chose d'actuel, comme le Squid Game Token ou le Doge Elon Musk, qui est un bel effort de mélange de mots-clés catchy. Deuxième étape, le plus difficile, il vous faut un réseau d'influenceurs pour participer à l'arnaque. Vous lui envoyez gratuitement votre token tout pété et vous lui demandez d'en parler le plus possible. Sur le Twitter de GA Crypto, on en reçoit régulièrement, généralement dans un anglais aussi miteux que le projet. Pour accélérer le biniou, créez un compte Telegram où vous coordonnez les nouveaux entrants. Troisième étape, si vous avez la chance que votre machin soit relayé par une grosse chaîne, un média ou je ne sais quoi d'autre qui fait de l'audience, alors vous voyez les volumes arriver sur vos jetons. Et peu importe que l'on en dise du bien ou du mal, ça c'est pas grave, le tout c'est d'en parler. Et c'est là que l'on entre dans la dernière phase. Comprenez bien le dénouement de cette histoire. Quand vous faites ce type d'arnaque, ce n'est pas tant le prix qui est important que les volumes qui arrivent et la capacité à l'acheter. Si vous arrivez à être listé sur un gros exchange, là c'est le jackpot. Partez du principe que vous avez autant de tokens que vous voulez puisque à la base, c'est vous qui avez créé le bazar à partir de rien du tout. C'est bien la liquidité, c'est-à-dire les volumes d'échange à l'achat et à la vente qui vont vous permettre de prendre l'argent des pigeons. Et voilà, vous avez réalisé un superbe Ponzi ou pump and dump selon les modalités d'exécution choisies. Sur les marchés financiers, cela existe depuis très longtemps, mais c'est légalement interdit. Donc oui, ça se pratique, mais les gens essaient de ne pas se faire prendre. C'est tout le sujet du film Le Loup de Wall Street d'ailleurs.
Alors ne soyons pas trop généreux avec ces projets et dites-vous bien que lorsque vous achetez un shitcoin, même si c'est assumé, la seule sortie pour vous c'est d'appauvrir votre voisin. Et ne vous y trompez pas, la différence entre un casino et un shitcoin c'est que, en théorie, je dis bien en théorie, le casino doit s'assurer que vous n'alliez pas trop loin dans le délire. Bon, je suis d'accord qu'en pratique c'est pas forcément au point, mais dans le cas des shitcoins, dites-vous bien que la probabilité de provoquer un drame de l'autre côté de l'écran est non nulle. Tandis que la probabilité de contribuer positivement à une quelconque création de valeur est strictement nulle par contre. Autrement dit, vous avez les inconvénients de la vie, mais absolument aucun avantage. Après, c'est un choix personnel, mais pour ma part, je trouve ces shitcoins terriblement morbides. Ce sont des mécaniques qui agissent sur nos plus mauvais instincts. Moralement, je trouve que c'est une calamité. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, parce que tout ça, ce n'est que mon avis après tout. En conclusion, il faut selon nous bien faire la distinction entre d'un côté les shitcoins qui sont un grand casino où vous êtes quasi sûr de perdre à la fin, et de l'autre certains projets qui tentent d'accomplir quelque chose. En tout cas, nous pensons qu'il est extrêmement important de ne pas dénigrer trop rapidement tous ces projets qui ne commencent pas par un B. Une arnaque et un échec sont deux choses fondamentalement différentes. Sur ce, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.